Si vous avez encore les doutes de passer vos commandes en Chine, vous avez encore des doutes sur vos fournisseurs, vous ne savez pas est-ce que c'est une bonne chose que vous investissez, que vous payez votre somme, une grosse somme pour votre projet de business ici en Chine, vous avez très bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que après avoir suivi la vidéo tout entière, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous ne devez pas hésiter en fait. Let's go. Bonjour, j'espère que vous allez très bien et moi de mon côté de même par grâce à Dieu. Écoutez, si c'est pour votre première fois de suivre cette vidéo ou peut-être de me suivre aussi, sachez que je m'appelle Cardorol Bombi et que dans cette chaîne, nous ne parlons que business. Business à propos de la Chine, que ce soit ceux qui font déjà du business, que ce soit ceux qui ont encore des idées ou des projets de business avec la Chine. Ils sont vraiment welcome, vous êtes les bienvenus dans cette chaîne et que voilà, vous pouvez me contacter si vous voulez connaître tout sur moi, vous voulez savoir comment est-ce que nous pouvons coopérer ensemble ou collaborer, il n'y a pas de souci, allez dans www.businessinchina.fr. À ce moment, vous allez voir mes services et s'il faut que vous me contactez, n'hésitez pas à me contacter. Mais surtout, avant de me contacter, sachez que nulle part dans le site, j'ai écrit que je suis vendeur. Donc moi, je ne suis pas vendeur, je ne suis pas aussi fournisseur. Et donc, ce que je fais, c'est donc prendre soin et vous rassurer et aussi faire de sorte que votre business soit vraiment respecté ici en Chine et donc je prends soin de votre affaire comme si c'était la mienne pour que votre investissement ne soit pas inutile. Donc si c'est pour me contacter, contactez-moi tout en sachant que vous allez contacter un consultant qui va faire que votre affaire aboutisse 100% sans échec. Et donc pour ce sujet du jour, nous allons parler de pourquoi est-ce que tu ne dois pas avoir des doutes pour te lancer s'il faut peut-être passer des commandes ou faire du business en Chine. Alors premièrement, je vous ai fait dernièrement une vidéo live dont nous étions en communication ensemble en live dernièrement il y a je pense 2 jours que je vous ai appris les 5 secrets pour identifier un très bon fournisseur. Alors cette vidéo va encore vous motiver de plus belle parce que vous allez comprendre que voilà, il faudrait pas attendre et que c'est le moment, il faut te lancer, il n'y a pas de souci. Donc si je veux rappeler vite fait les 5 secrets pour ceux qui n'ont pas suivi ça, d'ailleurs en l'heure en là je pourrais aller suivre, c'est une vidéo d'1 heure. Le premier secret pour savoir si c'est un bon fournisseur, c'est d'abord de rentrer dans sa page et voir quel est le nombre d'abonnés que ce fournisseur a. Associé à cela, vous devez voir aussi le nombre d'années de ce fournisseur. Parce que un fournisseur qui fait 15 ans et qui n'a que 600 abonnés ou 400 abonnés, il y a un problème en fait. Et aussi, il faut voir aussi est-ce que ce fournisseur est certifié par Alibaba. Tout ça, je vous ai expliqué en long en large. Et après ça, il faut aussi voir si Alibaba a eu à donner des bons rapports par rapport à ce fournisseur, tout en donnant des diamants. Donc, si vous voyez à partir de 3 diamants, déjà là, ça pourra faire une confiance en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Et aussi, le 5e et plus grand secret que je vous ai parlé dernièrement, c'était en réalité d'avoir en fait l'approbation d'un consultant en fait. Donc, par rapport à l'échantillon. S'il y a un échantillon, on peut vite fait envoyer par nous et nous allons vérifier cet échantillon pour vous confirmer qu'il n'y a pas de souci. Ce fournisseur est fiable, son produit est très bon. Et après, je vous ai donné aussi un cadeau pour dire que après tout cela, après avoir donné peut-être la compte de la commande, il faut toujours vous rassurer qu'il y a aussi inspection avant l'exportation. S'il n'y a pas inspection avant l'exportation, vous pourrez tomber sur un problème qu'une personne est déjà tombée en fait, dans la mesure où le Chinois a envoyé l'échantillon qui était de la très bonne qualité et après avoir fabriqué, il devait fabriquer autre chose et envoyer. Et donc, vous serez surpris de recevoir une autre chose par rapport à l'échantillon reçu en fait au préalable. Et donc, si vous n'avez pas suivi les détails et tout, allez dans la dernière vidéo. De toute façon, je pourrais mettre aussi le lien de la description, comme ça vous irez et voir. Et donc, si vous avez compris déjà comment déterminer votre fournisseur, ce qui vous reste à faire en fait, c'est de se lancer. Mais parfois, on a peur. On se dit, est-ce que vraiment
vraiment si je me lançais, ça va aller? Est-ce que malgré les 5 secrets, ce fournisseur n'est pas un fantôme et tout? Alors, est-ce que ce produit, c'est pas de la chinoiserie? Puisque c'est un terme qui est courant maintenant, que tout le monde en fait en parle, la chinoiserie. Voilà, d'autres personnes disent aussi c'est du guanzhou en fait. Mais en fait, ils ont raison d'appeler chinoiserie et du guanzhou. Mais vous, que cela ne vous fasse pas peur en fait. Je vous explique le pourquoi. Alors, le guanzhou ou la chinoiserie, en fait, c'est le fait que, par exemple, je prends un cas d'une grande marque qui peut créer peut-être son produit et que puisque ici en Chine il y a beaucoup d'usines qui ne sont pas certifiées, ils pourront prendre ce produit là et créer la copie de ce produit. Et une copie, par exemple, si ce produit original est vendu à peut-être 100 $, alors ceux qui font de la chinoiserie dans ces usines qui ne sont pas certifiées pourront en fait fabriquer la copie de cette chose-là et vendre à 10 $. Et à ce moment-là, vous allez vous comparer l'original et cette copie de 10 $. Il y a pas match. C'est le jour et la nuit en fait. Mais la forme est identique. Peut-être la couleur aussi est identique. Mais ce n'est pas la même chose. Alors, effectivement, puisqu'il y a des gens qui voudront acheter des choses qui sont à la une. Et donc, les commerçants, quand ils viennent, ils vont acheter cette chinoiserie, donc la copie, pour aller revendre en fait, et avec l'idée que voilà, c'est un nouveau produit qui est sorti. Et voilà, maintenant ceux qui ne savent pas, ils vont critiquer la Chine, mais comment est-ce que on peut vendre ce produit-là à 10 $, et en plus ça met pas du temps, ça c'est du n'importe quoi en fait, on se met à insulter la Chine. Or, je pense pas qu'on doit vraiment insulter la Chine à ce niveau-là. C'est en fait le commerçant qui est venu acheter, qui a présenté, en fait, dont le chinois lui a présenté toutes ses qualités, donc la qualité originale et la qualité chinoiserie. Par rapport au prix, il a préféré aussi acheter la chinoiserie. Et parfois, je ne les condamne pas aussi. S'ils achètent la chinoiserie aussi, c'est parce que quand on ramène l'original, oh, mais c'est trop cher, on ne peut pas acheter ça, c'est trop cher. Mais c'est de l'original. Donc, ils préfèrent acheter la chinoiserie pour que peut-être avec 10 $, la personne pourra acheter. Et par contre, si on ramène celui de 100 $, on va dire que ben, c'est trop cher. Mais c'est comme ça, en fait. Et donc, c'est un peu ça ce qui se passe ici. Maintenant, les Chinois comprenant aussi qu'il y a certains articles qui sont extrêmement chers aussi. Par exemple, vous allez dans une boutique comme ça, Hermès par exemple, qui pourra vendre son sac à 15 000 € et que c'est vraiment cher. Et le Chinois va faire maintenant plusieurs catégories de copies, jusqu'à la chinoiserie en fait. Donc le Chinois, il va faire la qualité, puisque c'est d'abord le Chinois qui a produit ce sac par exemple de 15 000 €, et donc il connaît le secret, comment faire pour produire ça. Il peut produire par exemple une copie qui vient après l'original, qui pourrait être peut-être vendue à 10 000 € au lieu de 15 000 € qui est l'original réel avec licence du producteur. Mais en fait, lui, il crée la même chose, mais tout en diminuant une matière pour que ça fasse 10 000 €. En fait, cette copie n'est pas vraiment chinoiserie en fait, parce que à ce moment il faut maintenant être un très bon connaisseur, soit encore vous avez déjà eu acheté la qualité originale pour comparer et savoir que en réalité tout est pareil sauf là. Mais sinon, dans les détails, comme vous verrez que c'est identique, il n'y a pas de souci. 10 000 €. Et le Chinois va aussi prendre le même sac pour créer aussi une autre marque qui pourrait être vendue à 5 000 €. Donc vous voyez que ça devient encore un peu de l'escalier en fait. Donc le produit qui est original avec licence peut être vendu à 15 000 €. Alors la première copie pourrait être à 10 000 €, deuxième copie à 5 000 €, troisième copie à 1 000 €, quatrième copie peut-être à 50 € en fait. Et à ce moment-là, tout est présenté. Quand les commerçants viennent, ceux qui font du business, quand ils vont venir, le Chinois va lui présenter toutes ces copies en fait, pour dire que, comme on dit, pour tous les prix c'est possible. Donc si vous avez 1 000 €, il y a un sac de 1 000 €, la même chose. Si vous avez 50 € aussi, vous achetez la chose. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Le client, il est très compliqué. Certainement, c'est comme ça que j'ai eu à discuter avec certains fournisseurs aussi, revendeurs, qui me disent que les clients sont compliqués. Nous prenons de la chinoiserie parce que en réalité, on veut vendre aussi. Et si on ne prend pas ça, on ne pourra pas vendre. Et on préfère prendre, par exemple, la qualité de 50 € parce que
avec 50 euros, ils pourront acheter. Mais si on prend la qualité de 15 000 euros ou disons la qualité qui est en dessous, donc 10 000 euros, ça sera un peu compliqué pour le client. Et donc, ça va sélectionner des clients. Et le fait que ça soit déjà 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Le client va préférer ajouter ces 5 000 euros pour aller acheter l'original de 15 000 euros. Et donc, ça sera un peu compliqué pour vendre. Voilà pourquoi il vous ramène des qualités de 50 euros. Mais ce n'est pas pour dire que la Chine ne produit que la qualité de 50 euros. Donc, c'est pas ça. Les Chinois, ils sont très forts. Ils produisent de très bonnes qualités. Et d'ailleurs, des qualités qui sont consommées en Chine, ils ne sont que de très bonnes qualités. Vous allez être choqué si je vous dis que le Huawei, les qualités des téléphones chinois qui sont utilisés dans le monde entier actuellement, Xiaomi, Renault et tout ça, les qualités qu'ils envoient à l'extérieur ne sont pas les qualités que nous utilisons ici. Même l'iPhone aussi, il y a deux versions. Il y a la version californienne et la version chinoise, la version Hong Kong. Et donc, ce ne sont pas des chinoiseries en fait, ce sont des originaux, mais sauf qu'ils distinguent la qualité qui est vendue à l'international est une autre qualité et la qualité qui est vendue en Chine aussi est une autre qualité. Et généralement, vous avez remarqué que pour ceux qui connaissent, moi je vous le garantis déjà, tout ce qui se vend en Chine pour eux-mêmes sont plus coûteux que ce qui se vend à l'extérieur. Par exemple, dernièrement, je suis allé chercher un téléphone pour quelqu'un qui m'a montré un modèle ici en Chine et quand je ramène ce modèle en image en fait vers le fournisseur original ici, il me dit que ça, c'est pas la qualité utilisable en Chine. C'est là où j'étais choqué. Je me dis, mais comment ça? Il me dit, mais oui, ce téléphone, c'est un téléphone de qualité chinoise, mais ce n'est pas la qualité que la Chine utilise. Si vous voulez utiliser ça à l'extérieur de la Chine, vous allez prendre ce que vous avez en image. Mais si vous voulez utiliser ici en Chine, voilà la qualité de la Chine. Et quand j'ai essayé de comparer les prix, c'était pas pareil. La qualité qui est comparable, qui est utilisée en Chine, est une qualité plus coûteuse que la qualité utilisée à l'international. Même pour les iPhones, c'est pareil. Les iPhones utilisés en Chine, ce sont des iPhones qui sont plus coûteux que des iPhones qui sont utilisés à l'international. Donc, ils appellent ça Made in. Made in, ça veut dire la qualité américaine. Et donc, c'est un peu ça. Le choix vous revient. N'ayez pas peur. Si vous voulez fabriquer de l'original par rapport à votre, disons, à votre clientèle, ça c'est possible, il n'y a pas de souci. Le chinois, il suffit que tu lui précises la qualité que tu veux, il va le faire exactement comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux du moins cher et que voilà, tu veux de la chinoiserie, il n'y a pas aussi de souci. Le chinois aussi fera de la chinoiserie. En fait, pour le chinois, tout ce qu'il importe, c'est de l'argent, en fait. Lui n'a rien à voir avec la suite que tu critiques ou pas. Lui, c'est pas son problème, mais c'est l'argent que tu lui donnes et il te fabrique comme ça. Et donc, pour se rassurer, pour avoir un cœur net par rapport à ça. Est-ce que le chinois a compris ce que tu veux? Il n'y a pas de souci. Nous sommes là aussi pour vous assister afin que le travail soit fait exactement tel que vous voulez. Et donc, si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner parce que vous n'avez pas raté d'autres vidéos où j'explique le business en Chine et j'ai plusieurs expériences, j'ai eu à rester sur ce terrain pendant plusieurs années et donc ça va vous permettre en fait de ne pas commettre les mêmes bêtises que les autres. C'était Cardwell Bambi, l'expert du marché chinois. Merci.